bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette Content Hour secteur banque. Donc je suis Bertie, Head of Marketing et Academic Content chez You Love Words. On va passer 1 heure ensemble ce matin. L'objectif, c'est d'essayer de mieux comprendre comment le contenu marketing est devenu un levier incontournable pour les marques bancaires et comment est-ce que s'il est bien pensé et bien produit, il peut permettre aux banques de gagner des parts de marché. Tout d'abord, je voulais revenir sur pourquoi est-ce que nous, You Love Words, on s'est positionné sur ce sujet, pourquoi est-ce qu'on a eu envie de faire notre rentrée autour de cette question-là. Tout d'abord parce que notre métier, c'est d'être des experts de la production de contenu à haute valeur ajoutée. À travers nos 3 offres, donc l'agence, l'académie et la régie, on accompagne depuis plus de 10 ans maintenant les plus belles marques françaises dans la conception de leur stratégie marketing et communication, dans la production et dans la diffusion de leur meilleur contenu. Et effectivement, on le fait pour des marques bancaires. Donc, vous voyez nos belles références sur le secteur depuis maintenant un certain temps. Donc, on a une expertise sur ce secteur-là. Et c'était d'autant plus pertinent d'en parler en cette rentrée 2024, puisqu'on sait que le secteur bancaire est aujourd'hui relativement bouleversé. On peut dater dans les années 2010 à peu près l'émergence notamment des néobanques et des fintechs qui ont accéléré le phénomène de déficit de la notoriété des banques et qui fait qu'aujourd'hui, elles doivent se réinventer. Et on le sait, la plupart l'ont compris, on fait évoluer leur offre, on fait évoluer leur système de valeur, on fait évoluer leur qualité de service. Sauf que désormais, il faut le faire savoir et le contenu est vraiment la clé pour justement rendre visible et accessible ces évolutions à leurs consommateurs. Nous, chez You Love Words, on aime bien dire que notre métier, c'est d'aider les marques à raconter de belles histoires. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui pour les marques bancaires. Donc, un rapide petit tour sur le programme de cette matinée. Donc, on va prendre 1 heure. La première intervention, donc ce sera effectivement la présentation de notre dernière étude sur le secteur bancaire. Comment est-ce que le contenu marketing est au service du secteur bancaire. Donc, je vous livrerai les principaux enseignements de cet e-book. Ensuite, on aura la chance d'accueillir l'équipe d'experts de You Love Words qui a accompagné la BNP Paribas dans la refonte d'une partie des contenus de l'application Mes Comptes. Donc, ce sera l'occasion déjà de voir comment est-ce que ce canal est devenu clé pour les marques bancaires et surtout de voir un peu l'envers du décor d'une production d'une telle ampleur. Et dans un dernier temps, on accueillera Fanny Châtelet, qui est actuellement directrice marketing et e-business chez AXA et qui est anciennement directrice marketing d'AXA Bank. Et donc, on est absolument ravis de la voir ce matin. Elle a préfacé notre e-book et donc elle reviendra sur les points clés de son expérience, accompagnée de Jean-Jacques Toulgoat, notre directeur général. Eh bien, les présentations sont faites. On va pouvoir passer à la première partie, présentation de l'e-book. Je vous rappelle, vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat si vous en avez, et on essaiera au maximum de prendre le temps à la fin d'y répondre. Donc, comme je vous disais, on a réalisé cette étude sur le secteur bancaire et sur le contenu comme levier de croissance. Vous aurez accès à l'e-book à la fin en exclusivité. On vous enverra le lien de téléchargement. Il sortira dans quelques jours, mais voilà, vous l'aurez en avant-première. Je voulais commencer cette présentation avec 3 chiffres. Donc, le premier, 50% des Français consultent au moins 1 fois par jour son compte en ligne. Donc, ça semble assez énorme et ça met en valeur le changement de comportement des consommateurs vis-à-vis de leur banque. Le deuxième chiffre, 10% des Français ne se déplacent plus en agence. Donc pareil, on voit qu'il y a un vrai phénomène de digitalisation de l'expérience client et par conséquent, une nécessité de cohérence sur le parcours client entre le physique et le digital. On sait qu'environ 83% des clients bancaires considèrent que la banque doit être à la fois physique et digitale. Donc il y a vraiment cet enjeu aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience client fluide et cohérente entre tous ces points de contact physiques digitaux. Le dernier chiffre qui est assez connu, 46% des Français considèrent que le critère de la lutte contre le réchauffement climatique est important pour choisir sa banque. C'est clairement un critère qui n'existait pas il y a quelques années et donc qui prouve que les préoccupations des Français ont changé et que ça a des conséquences sur leurs attentes vis-à-vis de leur banque.
Donc, ce qu'on peut retenir, c'est tout simplement que les Français ne consomment plus les services bancaires et financiers comme avant. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre en fait ce qui a changé pour eux, étudier leurs nouveaux besoins, leurs nouvelles attentes avant de produire quoi que ce soit. C'est notre première recommandation, connaître sa cible. En effet, la première idée, c'est connaître un peu qui sont ces Français, puisque c'est le marché auquel on s'intéresse aujourd'hui. Premier chiffre intéressant, on connaît un taux de bancarisation de 99% en France. Donc, ça veut dire que les plus de 18 ans ont accès à un service bancaire, quel qu'il soit, chéquier, compte en banque, etc., à 99%. Et autre chiffre à mettre en face, c'est que les banques ont un taux de churn de seulement 15%. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez acquis un client, vous avez un très faible risque de le perdre. Donc, il y a un enjeu majeur à acquérir les jeunes clients, en tout cas les jeunes Français au début de leur vie d'adulte, de leur vie financière. Donc, c'est le premier point qui est intéressant, c'est de se dire effectivement, les Français ont l'habitude du service bancaire et surtout sont fidèles à leur banque. Le deuxième élément, pareil, un chiffre qui explique cette notion d'autonomie des Français vis-à-vis de leur banque. On a 64% des 15-17 ans qui affirment vouloir mieux comprendre les notions financières et bancaires. Et comme on l'a dit tout à l'heure, 50% des Français consultent leur compte en ligne environ une fois par jour. Ça veut dire clairement que les Français sont qu'on a un phénomène d'autonomisation des Français vis-à-vis de leur banque. Ils sont plus intéressés, ils sont plus curieux, ils veulent comprendre davantage et quelque part, ils veulent faire leur démarche en toute autonomie. Ils veulent être quelque part leur propre banquier. C'est un deuxième phénomène qui est extrêmement important à prendre en compte. Le dernier élément à retenir, 86% des Français sont prêts à payer pour avoir une qualité de service supérieure et 50% des Français sont prêts à changer de banque après une seule interaction négative. Donc, ça veut dire que les Français sont devenus beaucoup plus exigeants vis-à-vis de leur banque et ont des attentes vis-à-vis du service rendu extrêmement importants. Donc, vous voyez que ces informations sont très précieuses, sont valables pour tout le marché français, mais quelque part, elles ne vont pas être suffisantes derrière pour décider ni de vos offres et de vos produits, ni de votre stratégie marketing et stratégie de contenu. En effet, il faut aller un petit peu plus loin, être un peu plus spécifique pour pouvoir dresser notamment vos fiches persona. Donc, pour rappel, le persona, c'est une représentation fictive d'un client idéal présentant des caractéristiques socio-démographiques, des besoins, des motivations, des problématiques, des habitudes de consommation et des blocages. Donc, en gros, faire le travail du persona, ça va être dresser un peu le portrait robot de votre client type, de votre acheteur idéal. Et c'est ça qui va vous permettre derrière d'orienter votre stratégie de contenu. Donc, en effet, s'il faut être aussi spécifique, ça veut dire qu'il ne faut pas étudier une seule cible, qu'il ne faut pas adresser un seul persona, mais qu'il faut bien en dresser plusieurs. À ce niveau-là, notre recommandation, nous, ça va être plutôt de réfléchir par tranche d'âge. Donc, en effet, vous auriez pu faire une segmentation un petit peu différente, par exemple, prendre les épargnants versus les emprunteurs, ou encore les entreprises versus les particuliers. Nous, on considère que travailler par segment d'âge, ça permet d'environner au maximum le comportement des Français. Donc, ce que vous voyez sur la slide, c'est un extrait du parcours bancaire qu'on a dessiné dans l'e-book. Donc, vous pourrez effectivement le regarder plus en détail. L'idée, c'était de mettre en face de chaque tranche d'âge le besoin de cette population, les produits et les offres financiers et bancaires que vous pouviez mettre en face. Et derrière, ça permet de déterminer quels sont les messages qu'on va adresser, quels sont les canaux qu'on va utiliser. Donc, de faire effectivement cet entonnoir pour arriver jusqu'à sa stratégie de contenu. Donc, si on prend l'exemple des 12-18 ans, donc là, c'est une phase où il va y avoir notamment des enjeux de préparation de la vie adulte, de réflexion sur, par exemple, les études et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce qu'il faut faire un emprunt? Est-ce qu'il faut prendre un appartement? Est-ce qu'il faut se mettre en colocation, etc. Donc, un des produits qui est proposé par la plupart des banques, ça va être le livret jeune pour cette tranche de la population. Et en face, le message qu'il va falloir leur adresser, évidemment, ça ne va pas être un message commercial puisque entre 12 et 18 ans, ils vont rarement avoir la capacité de réaliser la transaction.
Mais pour autant, il va falloir dès le début se positionner comme partenaire de leur vie et surtout de cette période de vie qui peut être un peu anxiogène. Le choix des études, c'est jamais forcément très simple. Donc, on va être sur une tonalité de réassurance, de pédagogie. On va essayer de les sensibiliser à tous ces sujets-là. On va les familiariser avec les sujets bancaires et financiers. Et on va créer de la proximité. Donc, ça va, par exemple, passer par de l'humour, un ton décontracté, etc. Un autre exemple sur la tranche qui est juste au-dessus, enfin juste après, c'est par exemple le Crédit Agricole e-développement qu'on accompagne sur la production d'une newsletter pour les 18-25 ans. Donc là, pareil, c'est une période de la vie où c'est les études, c'est les premiers jobs, les premiers stages. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que justement, pour se mettre à fond dans les chaussures de notre audience, on va aller copier leur comportement. Donc, par exemple, faire beaucoup de veille sur les réseaux sociaux pour voir quelles sont les tendances, aller lire les médias qui leur sont adressés, comme Studyrama, l'étudiant, etc. Et tous ces éléments-là, toute cette connaissance de cette cible va nous permettre derrière d'aller nourrir nos newsletters. Et le résultat, c'est qu'on a un taux moyen d'ouverture d'environ 50%. Donc, ça marche d'aller étudier en profondeur sa cible. Dernier exemple, c'est la tranche des 45-65 ans. Donc là, on passe sur un autre type de besoin. Là, on va plutôt être sur des sujets de consolidation de son patrimoine, de préparation de sa retraite. Donc là, à ce moment-là, il va plutôt falloir mettre en avant la qualité du service. Là où parfois c'est très décrié, le côté banque traditionnelle, l'aspect historique, au contraire, ça va être un atout de montrer la pérennité du service, la sécurité du placement. Donc, on ne va pas du tout aborder les mêmes territoires d'expression et on n'aura pas du tout la même tonalité. On peut aussi, par exemple, pour les plus jeunes de cette tranche d'âge, on va pouvoir parler de sujets peut-être un petit peu plus innovants. Les 45-50 ans commencent à être quand même très sensibles à tout ce qui va être investissement socialement responsable, les sujets de cybersécurité. Donc voilà, intéressant d'adresser aussi ces sujets-là pour montrer qu'on est adapté à chaque étape de la vie de nos clients. Donc, vous l'avez compris, c'est la première recommandation, c'est connaître sur le bout des doigts ses cibles. L'intervention de Fanny Châtelet appuiera dans ce sens-là. C'est essentiel de bien connaître à qui on s'adresse. La deuxième recommandation, repensez votre raison d'être. Donc ça, on l'a dit, les banques aujourd'hui souffrent d'un déficit de notoriété. Elles sont souvent associées, enfin elles ont beaucoup été associées en tout cas aux crises économiques, à la crise climatique. Elles sont perçues comme des institutions rigides, sévères, avec des marques employeurs relativement dégradées. Pour autant, aujourd'hui, la plupart ont entamé des démarches pour faire des changements profonds, pour s'aligner avec la société d'aujourd'hui. Seulement derrière, il faut faire ce travail majeur de communication pour que ça se sache. L'idée de la raison d'être, c'est justement de repenser la raison pour laquelle votre banque existe, la raison pour laquelle vos salariés se lèvent le matin, la raison pour laquelle vos clients sont satisfaits d'être clients chez vous, et de le diffuser ensuite partout, pour que, quelles que soient les prises de parole, que ce soit au marketing, à la communication, que ce soit au service client, que ce soit les commerciaux, tout le monde respire cette raison d'être pour que votre client, quelle que soit l'étape de son parcours d'achat, se retrouve dans sa banque. Je vous ai mis quelques exemples, je vous ai mis 2 exemples de raisons d'être qui effectivement sautent aux yeux, ou en tout cas ont été bien travaillées et du coup ont réussi à être diffusées dans toutes les communications et tous les canaux. Donc c'est notamment l'exemple de Shine, qui est l'offre pour les pros et les petites entreprises de la Société Générale. Donc eux, par exemple, ils ont créé un média à part entière qui s'appelle Copilote. Donc c'est pas du tout anodin comme nom. L'idée, c'est vraiment qu'ils se positionnent comme le partenaire des entrepreneurs. On le voit dans les titres, on le voit dans le graphisme. Il y a un côté bienveillant, une sensibilité aux enjeux de cette population-là. Et ils essaient de créer vraiment ce climat de confiance pour leur dire « Vous êtes entrepreneur, on vous accompagne dans toute votre activité, dans le lancement, dans la gestion. On vous accompagne dans votre expérience entrepreneuriale. » Et tout cela est très cohérent et crée vraiment une réassurance pour cette population
qui effectivement est souvent dans une situation assez particulière, situation de solitude, etc. Le deuxième exemple, c'est N26, qui est la néobanque allemande, qui est très engagée en faveur de la diversité et de l'inclusion. Donc eux, ils ont carrément fait une opération assez phare pendant le mois des fiertés en 2023. Ils ont proposé à leur clientèle de faire un don directement depuis leur application à ILGA, qui est une association qui favorise les changements politiques, juridiques, sociaux pour plus d'inclusion. Donc là, il y a vraiment un côté, par vos actions avec votre banque, vous vivez vos valeurs à fond. Et donc, c'est nous, en tant que partenaires de vie, qui vous permettons de donner corps à vos valeurs. Donc, c'est pareil, un exemple extrêmement intéressant d'incarnation de la raison d'être. Une fois vos personas définis, une fois que votre raison d'être a été repensée et bien identifiée par toutes les personnes qui vont porter la voix de l'entreprise, évidemment, notre troisième recommandation sur la partie contenu, c'est d'adopter une stratégie multicanale. On l'a vu au début, il y a un vrai enjeu de cohérence de l'expérience client, qui est à la fois physique, qui est à la fois digitale, et qui nécessite en effet d'être présent sur les canaux qui sont pertinents pour votre segment de cible et que tout cela soit cohérent entre le réseau social qu'il utilise, le média sur lequel il aime se rendre, l'événement auquel il a l'habitude de participer tous les ans. Tout cela doit être cohérent et ça va permettre, plus vous avez cette linéarité entre vos prises de parole, de démontrer votre proximité, votre accessibilité et donc de créer vraiment cette relation de confiance. Donc là, je vais vous montrer quelques idées de contenu, donc des plus évidents aux moins évidents, et surtout vous donner à chaque fois un peu la bonne idée pour faire le petit pas de côté et apporter davantage de valeur à vos clients et prospects, bien sûr. Le premier, évidemment, c'est le blog, qui reste un incontournable de l'expérience digitale. Il permet de répondre à toutes leurs questions. Il va permettre de créer des rubriques pour qu'effectivement chaque cible se retrouve en fonction de son besoin. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la Banque Postale, aussi celui du Crédit Mutuel. Et on l'a vu tout à l'heure, la bonne idée, c'est celle de Shine, c'est d'en faire un média à part entière. Donc ça va être un site qui est détaché de votre site habituel et qui va permettre vraiment de prendre votre client, votre audience dans un cocon où on va l'accompagner sur toutes ces questions et l'extraire du côté commercial que peut avoir un site traditionnel. Et donc, c'est hyper intéressant comme démarche d'aller nourrir ce média et d'en faire une habitude de consommation qui va au-delà, évidemment, des habitudes qu'on peut avoir quand on consulte le site de notre banque. Donc ça, c'était le premier élément, premier format de contenu, premier canal à exploiter. Le deuxième, évidemment, les réseaux sociaux, on ne pouvait pas passer à côté, qui permet de s'adresser à une population relativement jeune. Là, encore une fois, c'est important de bien réfléchir à quel réseau social vous allez investir. C'est inutile d'aller se lancer tout azimut, d'essayer de tout faire. Il faut vraiment à nouveau reprendre cet exercice essentiel des personas pour vous poser la question de où sont-ils, quel réseau social ils utilisent et comment ils les utilisent pour derrière leur proposer les bons messages. Ce qui est très intéressant, c'est notre partenaire de Clocks avec qui on a réalisé une interview qui se trouve dans l'e-book qui nous expliquait que Snapchat, par exemple, est un réseau social qui aujourd'hui est uniquement investi par les très jeunes. Donc, contrairement à TikTok, Instagram, Facebook, etc., qui sont déjà investis par globalement toutes les générations, et même TikTok, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Snapchat, c'est vraiment le seul réseau social qui, pour l'instant, est resté entre les mains des jeunes et des très jeunes. Donc, hyper intéressant de l'investir aujourd'hui justement pour aller sur de l'acquisition de ces futurs clients bancaires. Et donc là, je vous ai mis l'exemple de Ma French Bank, qui est l'offre bancaire de la Banque Postale pour les jeunes, qui a déjà investi Snapchat. Et donc, hyper intéressant d'aller regarder un petit peu ce qu'ils font et de s'en inspirer, bien sûr. Le troisième format, le podcast, bon, c'est clairement devenu un incontournable lui aussi. Il y a une enquête de Harris Media qui a été faite en 2023 qui explique que le bassin d'audience des podcasts augmente de 50% d'année en année.
Donc, c'est quand même très intéressant de réfléchir à comment vous positionner sur ce format. On peut penser notamment à la tranche d'âge 25-45 ans, plutôt active, plutôt urbaine, qui est hyper consommatrice de ce format-là et qui en plus est dans cette démarche de mieux comprendre les enjeux financiers. Et le podcast, pour ça, est un excellent canal. Il peut être extrêmement pédagogique, il peut être consommé régulièrement, donc il peut être aussi sur un format très court. Voilà, c'est assez intéressant. La Banque Populaire a un podcast, Parlons Affaires, qui est vraiment dans cette veine-là. Et après, je vous ai mis un autre exemple, qui est le podcast du Crédit Agricole Sportrait, qui lui a plutôt choisi de faire le pas de côté avec des récits de vie. Donc, c'est plutôt un podcast inspirationnel. En fait, ils interviewent des sportifs amateurs ou de haut niveau pour qui le sport a été une source d'apprentissage. Donc là, on se positionne plutôt sur une tranche d'âge un peu plus jeune peut-être, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'à nouveau, c'est vraiment un moyen de devenir un partenaire du quotidien de cette audience, de cette cible, sans pour autant lui envoyer des messages commerciaux et en même temps, du coup, être tout le temps dans le fameux top of mind de cette population qui vous écoute. La newsletter, donc évidemment canaux essentiels. Il faut savoir que 67% de la population française se connecte à sa boîte mail chaque mois. Donc ça reste un canal hyper important et contrairement à ce qu'on a pu dire que effectivement la newsletter allait disparaître, aujourd'hui ça reste un outil très intéressant qu'il ne faut pas prendre comme un outil commercial, mais au contraire il faut essayer d'en faire un contenu qui soit distrayant, qui soit agréable à lire régulièrement, puisque c'est l'objectif de la newsletter, c'est qu'elle soit envoyée de façon régulière et surtout qu'elle apporte une vraie valeur à vos lecteurs. Donc là, je vous ai mis 3 exemples. La newsletter Autrement dit du Crédit Mutuel, donc qui là va plutôt mettre en lumière des initiatives qui montrent comment est-ce que le groupe incarne ses valeurs. Donc ça va être des initiatives RSE, des engagements sociaux, des engagements vis-à-vis d'associations. Et donc tout ça est raconté par les protagonistes dans cette newsletter. Le deuxième exemple, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la newsletter Useful, donc elle qui s'adresse aux 18-25 ans. Et là, ce qui est intéressant, c'est presque la forme en fait qui a été choisie, puisque l'idée c'était de reprendre les codes des réseaux sociaux, donc par exemple les gifs, les mèmes, et de les incorporer à ce format qui a plutôt voilà une image ancienne, un peu poussiéreuse. Donc là, on a un peu réinventé le format pour s'adresser aux jeunes et aux jeunes dans leur vie étudiante. Le troisième exemple, c'est ma lettre citoyenne de la Banque Postale. Donc là, pareil, c'est une newsletter qui va plutôt partager les actus RSE de la Banque Postale et donc faire ce travail de partage de l'information, de répétition aussi, pour que le message passe que effectivement la Banque Postale a entrepris des changements, c'est concret et on vous le dit et on vous le raconte. Donc très très intéressant aussi. Les formats un peu plus originaux pour finir. Donc là, je vous en ai mis 4. Le premier, c'est le webinar. On y pense assez peu, surtout dans le B2C, mais ça peut être très intéressant parce que c'est quand même un format qui permet d'être dans la pédagogie, dans l'échange direct, dans le conseil. Et donc là, je vous ai mis l'exemple de Shine qui le fait et qui appelle ça donc des workshops. Donc, il propose aux entrepreneurs de participer à ces webinars. Et là, encore une fois, on voit que c'est hyper adapté à sa cible d'entrepreneurs et de freelance qui sont très heureux de participer à des événements collectifs, qui sont souvent des personnes qui vivent dans une certaine solitude et donc sont absolument ravis d'aller co-travailler avec des gens qui vivent la même expérience qu'eux. Très intéressant comme positionnement. J'ai cité aussi les jeux vidéo. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Évidemment, ça demande un certain investissement de départ, mais ça peut être très différenciant. On pense aussi à la messagerie instantanée WhatsApp. Il faut savoir que c'est quand même la deuxième plateforme la plus utilisée en France. Donc, c'est pas anodin et surtout, ça peut permettre de créer une proximité, de montrer votre réactivité à votre audience, de pousser des contenus de façon hyper directe. Et le dernier élément que je vous ai noté, mais évidemment, je laisserai mes compatriotes de la BNP Paribas en parler, mais c'est l'application qui aujourd'hui n'est plus
un moyen de se connecter à son compte depuis son smartphone. C'est vraiment un canal qui permet d'aller chercher de l'information, d'aller apprendre, de récupérer de la connaissance. Et c'est extrêmement précieux de considérer ce canal et d'essayer justement d'aller l'exploiter à fond. Et donc, l'exemple de BNP Paribas sera excellent pour ça. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première intervention? Je dirais, premier élément, travailler à fond vos cibles. Le travail des personas est excellent. On sait que parfois, ça peut sembler un petit peu scolaire, mais comptez sur nous. On serait absolument ravis de vous montrer comment est-ce que cet exercice peut être concret et surtout très actionnable. Le deuxième élément, c'est de retravailler votre raison d'être et surtout de la diffuser. Parce que le risque aussi, c'est d'organiser un workshop, de mettre ça sur une slide et que ça se perde. Donc là, par exemple, vous pouvez imaginer travailler sur une charte éditoriale qui va vous permettre de diffuser cette raison d'être de façon hyper concrète à notamment toutes vos équipes communication et marketing, parce que vous allez décliner la raison d'être en éléments de langage, en règles d'expression et permettre du coup à chacun de se l'approprier. Le troisième élément à retenir, c'est penser multicanal. On l'a dit, chaque canal de diffusion a ses propres secrets, ses propres opportunités. Vous devez du coup produire des contenus qui soient hyper adaptés à chacun et surtout qui soient cohérents les uns avec les autres. Mais si vous avez fait les 2 étapes précédentes, a priori, vous aurez plus sujet au moment de la production de vos contenus.